Bonjour à tous. Oui, donc moi, je vais vous présenter la plateforme d'impression 3D interne à la PHP qui s'appelle Prime 3D. Je suis ingénieure sur la plateforme et donc on a travaillé avec le docteur Gonzague sur un projet de prototypage. La plateforme, elle existe depuis 2 ans maintenant et c'est parti d'un besoin de concrétiser en interne les idées du personnel soignant au sein des hôpitaux. Et donc l'idée, c'est d'avoir un laboratoire interne commun à l'ensemble des hôpitaux de la PHP pour proposer un service de prototypage de vos idées d'innovation. On est équipé avec diverses technologies d'impression 3D. Alors je ne sais pas à quel point ça va vous parler ou pas l'impression 3D, mais dans l'idée, derrière l'impression 3D, il y a plein de technologies différentes qui existent, qui vont permettre d'imprimer avec différents matériaux, plus ou moins durs. Donc nous, aujourd'hui, on essaie de diversifier les technologies auxquelles on a accès sur la plateforme pour répondre au plus grand nombre de vos demandes. Si vous avez des projets sur lesquels vous aimeriez développer des choses, c'est assez simple de postuler sur la plateforme, excusez-moi. On a un appel à projet sur lequel toute personne qui a un numéro APH peut postuler en indiquant son idée de projet, son idée d'innovation, peu importe le stade, si on en est au stade vraiment juste idée ou s'il y a déjà des prototypes, enfin, tout est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un financement forcément, donc s'il y en a un, c'est sûr que ça va aider, ça va peut-être accélérer des choses, mais c'est pas obligatoire. On va se priver de postuler s'il n'y a pas de financement. Et donc tous les 2-3 mois environ, il y a un comité qui va analyser les différentes demandes et qui va valider la pertinence du projet pour la PHP, parce que donc du coup, comme la plateforme finance la plupart des projets, il faut qu'il y ait une pertinence au sein de la PHP et une valorisation possible. Donc ça peut être tout simplement, on estime que ça va être bénéfique aux soignants, aux patients. Ça, c'est une raison suffisante pour accepter un projet. C'est de la recherche, ça va permettre de faire des publications. C'est aussi une façon de valoriser. Donc voilà, c'est juste de s'assurer de la pertinence du projet pour la PHP avant de commencer à travailler dessus. Et aussi s'assurer que le projet, le modèle qui est demandé de développer n'existe pas déjà par ailleurs. Parce que le but, c'est pas de refaire des choses qui existent déjà, c'est vraiment d'innover sur des besoins. Je vous montre juste celui-ci, c'est un modèle de simulation. Donc là, on est à l'intérieur d'une oreille, et donc du coup, on est sur un simulateur qui permet de s'entraîner à de la chirurgie auto-endoscopique. Ça a été développé avec le professeur Simon à Necker. Et donc là, c'est ce modèle-là qui a été licencié à une entreprise et donc il est utilisé sur différentes formations en remplacement ou complément des cadavres. Je vais vous faire circuler si vous voulez voir un projet qu'on a fait donc avec Juliette et le laboratoire d'impression 3D de la PHP pour le perfectionnement chirurgical, quelque chose qui est très pratico-pratique pour moi. Quelques mots un peu pour contextualiser. En chirurgie rachidienne, on est amené fréquemment à mettre des vis dans la colonne vertébrale. On met des vis dans la colonne vertébrale pour faire des montages, pour stabiliser la colonne, et donc on a besoin d'une bonne prise osseuse pour permettre de tenir le montage. Un peu comme l'image d'un tuteur pour une plante. La plante est cassée au milieu, vous mettez une vis au-dessus et en dessous, vous mettez une grande tige pour permettre de solidifier le montage. La problématique de celle-ci, c'est que dans la colonne vertébrale, vous avez les nerfs à proximité. Je vous ai mis un exemple ici d'une trajectoire qui n'a pas été optimale avec une vis à cet endroit-là qui passe dans le récessus, et à cet endroit-là, il y a une racine nerveuse. Et donc, si vous embrochez la racine, vous créez un déficit, un handicap pour le malade. Donc ça, c'est au bloc opératoire. Ça, c'est la table du scanner. Là, vous voyez pas, mais autour, il y a un grand donut qu'on voyait au début. Là, ça, c'est le scanner avec la table qui se déplace dedans. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le référentiel, puisque pour que la machine arrive à se situer dans l'espace, j'accroche sur le modèle, j'accroche à un endroit des référentiels. Et il y a une caméra optique qui permet de repérer. Je fais une acquisition. Et l'acquisition, après, la machine reconnaît en disant « Ok, j'ai vu où était le référentiel et donc je peux déduire, je peux naviguer après en pratique réelle. » Et ça, c'est le résultat que j'ai obtenu à la fin. Donc en bleu, vous avez les visées que j'ai planifiées. Donc j'ai fait une acquisition, j'ai été sur la machine, j'ai tracé les endroits dans lesquels je voulais aller mettre mes vis. Et puis après, vous avez en blanc, là, on voit les vis que j'ai essayé de faire en utilisant. Donc il y a un petit navigateur qui me permet de nous placer dans l'espace. Et vous voyez que c'était finalement assez fiable, même très fiable, parce que j'avais quasiment à peine 2 degrés de différence entre la trajectoire planifiée, la trajectoire obtenue, et moins de 3 mm, il me semblait, ou en tout cas moins de 5 mm entre le point d'entrée et le point d'arrivée. Donc j'avais quand même un trajet qui était assez fiable, qui me permettait quand même de dire que la navigation, ça marchait bien, mais surtout. Donc finalement, ça m'a vraiment beaucoup aidé, puisque à la fin de mon internat, j'étais finalement devenu autonome sur le scanner. Ça m'a permis de gagner beaucoup d'heures sur mes premières interventions. Surtout, ça m'a permis de mieux dormir la veille, puisque en fait, je savais déjà utiliser le scanner. J'allais beaucoup plus vite
pratique quand je l'utilisais. Et puis ça m'a permis d'avoir surtout directement, j'ai été lancé dans le grand bain et j'avais plus besoin de quelqu'un d'autre pour venir, j'utilise le scanner, est-ce que tu peux venir m'aider?